un homme de velours. Donc, il y en a deux façons qu'un homme agir. Il y a des caractéristiques distinctes. C'est comme si les deux faces d'une pièce. C'est l'homme de velours et l'homme de fer. Donc, l'homme de velours, c'est cet homme qui est accessible et qui est rempli d'amour. Donc, c'est nous responsabilité, nous aussi en tant qu'hommes, pour qu'il nous enseigne, et nous, les enfants, nous femmes, et les gens qui s'inspirent de nous, qui ont besoin d'être accessibles, disponibles, et qui ont besoin remplis d'amour envers tous ceux qui peuvent inspirer les autres de nous, et tous ceux avec qui nous avons une relation. C'est notre rôle, nous aussi, de les enseigner comment aimer et comment être disponible en tout temps. Et nous-mêmes, pour commencer, nous sommes capables d'être remplis d'amour et nous sommes capables aussi d'être disponibles de notre temps. C'est ce qu'on appelle ce côté homme de velours. Donc, certains malheureusement, à la tête, certains hommes à la tête de leur famille, certains hommes, ou bien sûr, c'est l'homme adulte qui est marié, il est à la tête de la famille, mais il n'est pas disponible, il est payé dans ce côté velours et vis-à-vis de ce femme, de ce bande d'enfants, et ainsi un peu répercuté dans ce bande de relation. Donc du fait qu'il vient du monde qui n'est pas approchable, et il crée une frustration, il crée une difficulté et dans tout ce qui est relationnel, et à ce moment il n'est pas pour réussir, amène cette famille, cette compagnie et sa femme là que Dieu a envie qu'il y a. Amène-les. Donc, nous faillir dans nos rôles. Maintenant, nous sommes capables de dire l'homme de velours. Et il est capable pas nécessairement une personne qui est mariée. Donc, et dans nos rôles, dans les différents rôles qui nous sont là, nous sommes capables d'être une personne approchable, être une personne aimante, de ceux qui sont capables de vivre le confident de cette personne. Maintenant, cela constitue en quoi à être un homme de velours. Nous connaissons que Jésus est très solide, très dur, l'homme de fer, un homme de fer, d'autorité. Et de puissance et de force, mais il est aussi un homme connu pour sa compassion, son amour, son cœur, sa proximité avec ceux qui souffrent. Donc c'est un leadership modèle que Jésus-Christ est là. Donc il dit servir les autres. Donc, et l'homme de velours, c'est les caractéristiques que Jésus-Christ montrait qui est là envers les hommes. Donc et bien sûr, nos barres de fondation, comme on nous peut dire, à chaque fois qu'on peut répéter, ce sont des valeurs chrétiennes, parce que le thème, c'est toujours être un homme selon le cœur de Dieu, et nous pouvons constamment faire référence pour nous aux valeurs de la Bible, à la morale de la Bible, à l'éthique de la Bible, mais c'est quelque chose qui est capable de mettre en pratique, même si nous ne sommes pas chrétiens, c'est quelque chose qui va nous aider. Donc, nous essayons de donner une définition d'un homme de velours. Nous avons l'homme de fer, nous le guetter après. Après, il y a maintenant l'homme de velours. Donc, un homme de velours est un homme qui manifeste et démontre certains caractères qui aident au développement individuel, familial et spirituel de ceux qui l'entourent. Donc, alors, nous avons ce caractère là. Un homme de velours, c'est celui qui prend soin, il démontrer, il manifester mon caractère vis-à-vis de ceux qui ont la responsabilité, et dans sa démonstration là, comme tu disais avant, il a accepté ma responsabilité, il a accepté qu'il y a un développement personnel pour faire, mais maintenant il a accepté cette responsabilité et il aide aussi au développement individuel, familial et spirituel de ceux qui l'entourent, et en ayant des caractéristiques qui nous pouvons découvrir maintenant. Donc, une des premières caractéristiques, c'est qu'il est quelqu'un de caring. Et quand on dit caring, ça veut dire prendre soin. Alors, le mot anglais qui dit I care, ça veut dire tous les mots gain, tout tracas, mots concernés par cela. Et c'est une action qui te fait faire encore plus que seulement d'être au courant de cela. Donc, il cares about it. Et deuxième, il y a cette considération. La considération, c'est de reconnaître l'autre. Nous considérer, nous donner une place, nous donner une importance. C'est ça la considération. Donc, dans le rôle de l'homme, l'homme dans son rôle, l'homme de velours, les bisins est là du caring dans lui. Les bisins capables de prendre soin des autres. Les bisins est là la considération, quand les considèrent et permettent l'autre d'exister. Les bisins aussi démontrer la coopération, ça veut dire qu'ils vivent intégralement avec l'autre. Considération, il n'est pas une complet si nous avons une coopération. Mais considère-toi,
Donc, ce qui t'a amené là-dedans, mon conseil, il servit dans mon vie. Donc, coopération forme partie de l'une des caractéristiques de l'homme de velours. Après, communication, bien sûr, c'est une des fondations, un pilier d'une bonne relation. Nous faisons ça dans le cours, nous faisons ça dans le professionnel, partout. Communication très importante. Donc, communication, justement, c'est quoi? C'est écouter, parler et échanger. Il faut pouvoir écouter. Quand nous considérons l'autre, nous donnons le temps de causer. Quand il peut causer, qu'est-ce qu'il peut faire nous peut écouter, nous peut porter attention à ce qu'il peut dire, nous peut donner poids et valeur à ce qu'il peut dire. Après, nous échanger là. Après, nous donnons pas. Donc, après, il faut avoir une très bonne conduite. Une très bonne conduite, pardon. C'est être un gentleman. Aujourd'hui, vous pensez être un gentleman, même c'est une notion qui nous fait perdue. Par contre, on est un gentleman. Quand il faut se trouver un auto, arrêtez. Marie-là descend, fait tout, ouvre la porte. Fait chez madame, descend, ou bien vous prenez ce sac pour sortir. Les gestes de gentleman, même avec sa maman ou sa fille même, le gentlemanship, c'est quelque chose qui disparaît. Mais ça, c'est le côté de l'homme de velours. C'est pas une soft guy, là, t'es une soft guy. Non, c'est un homme de velours qui a de la considération, qui a des bons gestes, des beaux gestes aussi, qui considère l'autre, value l'autre, et prend soin de l'autre, et coopérer avec l'autre. Donc, comment est-ce qu'il est capable de démontrer qu'il nous peut prendre soin des autres? Comment est-ce qu'il nous fait ça? Nous dit, ok, dans l'homme de velours, nous besoin d'un caring. Comment nous montrer qu'il nous prend soin de ceux que nous aimons? Les générales, hein, pas simplement pour le papa ou bien le mari, mais les générales dans tous les rôles que nous avons. Ce n'est certainement pas en donnant de l'argent. Ce n'est pas en pourvoyant aux besoins matériels. Nous avons cette connotation. Si nous pouvons prendre soin de la personne, nous pouvons donner tout ce qu'il a besoin. Est-ce que tu peux vraiment donner tout ce qu'il a besoin en donnant uniquement de l'argent ou même des matériels? Caring, il ne s'agit pas des besoins matériels uniquement de la personne. Il s'agit de la personne. Vous savez, le monde, le cause relationnel est un homme selon Dieu. Dieu s'attache à la personne. Première chose, il s'attache à la personne, il s'intéresse à la personne. Donc, du coup, nous aussi, puisque nous voulons être un homme sur le cœur de Dieu, nous nous intéressons à la personne avant. Et c'est pourquoi nous nous mettons ça pour dire caring de la personne, nous donnons son identité, se place pour son identité, nous donnons la voix, nous donnons une considération. Donc, donner le matériel n'est pas nécessairement une forme de caring. Nous connaissons, nous donnons nos enfants tout ce qui est besoin, nous donnons nos femmes tout ce qui est besoin. Prends mon code servi, gold, platinum, diamond, tout pas plein. Mais la femme elle-même, sa personne, elle est inexistante. Ça, c'est un gros problème. Donc, caring, très important. Et si nous pouvons dire pas de l'argent, pas de bien matériel. Alors, ce qui nous a fait, alors, c'est en donnant de notre temps, en s'intéressant à la personne, prendre du temps avec ses enfants et sa femme et les autres, un temps qui n'est pas des partages, un temps qui est réservé uniquement pour cette personne sans rien faire d'autre. C'est laisser toutes les activités pour se consacrer à eux pendant un temps, toute notre attention est ainsi donnée à l'autre. Donc, le caring, c'est comment Dieu nous peut dire, ça là, moi, passer avec mes enfants. Ça là, moi, passer avec mes femmes. Ça là, moi, passer avec mes camarades. Ça là, moi, passer. Donc, dans ce temps-là, pas une distraction, pas une. Qui sait, moi, faire notre. On fait 10 petites choses à la fois. Donc, quand nous rappelle les caractères, caring, communication, considération, coopération, toujours la vie. Donc, comme je passe un temps avec ma femme, je connais que moi, j'ai ce temps-là pour ma femme. Ce n'est pas le temps du travail, ce n'est pas le temps des enfants, ce n'est pas le temps de la télé, ce n'est même pas le temps de la Bible ou de la prière, c'est le temps de la femme. Ça veut dire de mettre ça à part. Là, c'est moi et mon épouse et ma femme. Et puis, comme on me dit, il y a n'importe quelle personne, parce qu'il y a plusieurs rôles, plusieurs relations, c'est son temps à lui, et là, il n'est pas faire nos affaires. Là. Et dans ça, les moments, nous donnons l'attention. Nous donnons l'attention. Et ne pas montrer qu'il nous exaspère, qu'il nous met un temps, nous bizarre. Non, nous donnons tout sur le temps qu'il est bizarre pour être une personne. Ça, bien important, qu'il nous donne ça pour lui sentir qu'il vraiment l'importance. Donc, le verset d'appui, il trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle, sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres ardemment d'un cœur pur. » Donc,
Ce caring, cet homme de velours, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion. Nous sommes commandés, nous sommes recommandés, nous sommes exhortés par la parole de Dieu, nous sommes conseillés même, nous sommes capables de dire, ayez de l'amour, aimez-vous ardemment, c'est un amour incroyable qui dépasse beaucoup de choses. Donc, caring, c'est se donner ce temps, se donner cette importance et prendre soin de cette personne, prendre soin de lui, de ce qu'il pensait, de l'émotion, de ce sentiment. Écoute-lui, quand il était à joindre là côté, donne tout ton temps, écoutez ce qu'il veut dire. C'est très important. Maintenant, la considération, qui est un peu similaire par rapport avec le caring, c'est prendre du temps pour découvrir et connaître l'autre. Reconnaître que l'autre existe et qu'il a aussi son mot à dire, ses pensées, ses motifs qu'il peut expliquer. Là. Donc ça veut dire, et qui nous disait reconnaître que ça dit là, ça dit qui est en face de nous là, c'est un monde à part entière, il existait. Il réfléchit, il n'a pas de pensée, il n'a pas d'envie, il n'a pas de réflexion, il n'a pas de réaction, il n'a pas de plan, il a tout. Donc cette personne, il est à part entière et considération, c'est lui donner ce temps de s'exprimer et d'exister sans qu'il nous crase, imposé, il nous fait vivre l'autre nous. Non. Il a droit à l'existence. Il a un besoin et nous sommes capables à l'écoute de ses besoins. Il a besoin d'un droit exprimer sans que nous crase, nous critiquer dans la façon qu'il est. C'est de la considération. Là, il vous dire, hey, j'existe. J'existe. Et ça, c'est l'homme de velours qui le fait. C'est une des caractéristiques de l'homme de velours. Donc, et puis le verset qui vient derrière, c'est dans Philippiens 2, verset 3, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. J'aime ce verset, parce qu'il était comme ça. En fait, la société pousse nous à être le meilleur. Quand nous devons être les meilleurs, donc ça devient un pire. Il y en a un qui est moins que nous. Donc nous développons cet esprit de supériorité. Et là, la parole, c'est pourquoi j'aime les valeurs chrétiennes. Il dit comme ça, considère l'autre meilleur que toi. De penser de Mariotte? Non. Considère l'autre pareil comme toi. Tu fais, aime ton prochain comme toi-même. Faire à l'autre ce que tu as envie de le faire pour toi. Donc ce verset dit, dans l'humilité, sans compétition, donne l'autre de la valeur. Considère l'autre là supérieur à toi. Donc tu peux soumettre toi d'une façon aimante et te donner le droit d'exister, de persévérer. La coopération. Donc la coopération, c'est le fait que tu peux laisser l'autre du monde là partage sur l'opinion, laisse du monde là le choix, laisse du monde là donner l'occasion de faire des affaires, donner l'occasion propose des affaires, laisse décider, venir en avant avec une proposition. C'est ça qu'il appelle de la coopération. Nous devons montrer qu'il nous capables contre les autres contributions. C'est une affaire qui gêne les autres, c'est qu'il n'a pas existé. Modèle Naka ne peut pas considérer. Qui va dire que fatigué ou bien on va suicider dans une crise familiale. C'est qui dit, je ne peux pas l'avoir, personne ne peut écouter moi dans la case là. Personne ne peut prendre compte de ce qu'il me dit. Moi, je ne peux pas dire non, rien. Nous ne pouvons pas la case, nous ne pouvons pas droit de dire qu'il coulait à mon vie. Donc, la coopération, c'est de donner l'homme de velours. Il coopère avec sa famille, il coopère avec sa femme, ses enfants. Le papa de velours, il prend une décision dans la maison, il ne va pas décider tout seul, sur la tête. Ok? Il vient dire, hey, la chérie, les enfants, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que vous pensez? Donne-moi l'occasion, donne-nous l'opinion. C'est de la coopération familiale. Parce que tu as une femme, tu as des enfants, je donne l'opinion. Je suis de trouver, je suis de penser, je suis de réfléchir. Donne-nous les temps. Et dans l'opinion, c'est de la coopération. L'homme de velours, il coopère avec sa famille. L'homme de velours coopère avec ses parents. L'homme de velours coopère avec ses collègues. L'homme de velours coopère avec ses employés. Donc pour lui, l'autre supérieur lui donne le temps de dans tout un businessman. Tu es un businessman. Dis à ton employé. Il ne peut pas rabaissant. Moi, j'ai envie d'aller dans telle ou telle direction. Voilà ce que je pense faire. Qui je pensais? Coopération, considération, caring. Donc, et le verset, bien sûr, le verset qui soutient cette notion que de dire
considération, coopération. Il trouve dans 1 Corinthiens 16, chapitre verset 12 à 26. Il y a un petit résumé, c'est comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc la famille, vous allez dire l'homme adulte qui a une famille. Il n'est pas tout seul dans cette famille-là. Et là, dans ce famille, il y a plusieurs membres, la femme et les enfants. Comme je disais, la première relation primordiale, c'est la femme. La deuxième relation, ce sont les enfants. Monsieur, Dieu est omniprésent, il est la fondation de la vie de chacun. Donc, nous fonctionnons comme une unité. Nous besoin que tous les membres aient sur place, sur l'opinion, sur la voix, sur l'écoute, sur participation, sur ce qu'il a emmené dans cette famille. Et c'est en étant de velours que nous sommes capables de faire ça. C'est une jeune autorité, nous disons pas envers pour nous solide, personne ne peut nous. Comment est-ce que cette personne peut exister? Mais l'homme de velours, qu'est-ce qu'il est? Il est aimable, il est approchable, capable d'approcher, il est souriant, il donne cet esprit, il donne cette atmosphère, il donne cette aura que, hey, venez à moi mes petits, venez à moi, là, on peut écouter, on peut causer, on peut disposer, on peut écouter, pour tout. Là, le velours, l'amour, accessibilité. Et n'est pas une figure. On dit pas venir, ne finit dire une figure, ne pas venir. Non. Présent, attirance. C'est un homme de velours. Il permet l'autre d'exister. Donc, et l'évangile montrait que nous, Jésus-Christ est la tête, nous sommes les enfants, les hommes selon le cœur de Dieu. Et Jésus a une considération incroyable pour tous ceux qui croient en lui. Il dit, l'Église, la communauté générale des chrétiens, nous sommes un en Christ. Et cette unité, quand nous apprenons de la foi, quand nous remettons en forme avec Dieu, nous apprenons qu'il nous est un avec Dieu. Et c'est ça même qui drive, c'est ces valeurs et nous sommes un avec Dieu qui dit, ok, mais ce sont aussi mes frères et sœurs en Christ. Ce sont les créatures, les autres créatures de Dieu. Donc cette unité, cet amour, ce caring, cette coopération, cette considération-là, il est encore plus amplifié dans nous la vie par le fait que nous sommes des véhicules et des témoins de l'amour que le Christ est là envers nous. Et nous sommes témoins de cela, mais dans nous la case en premier, vers nos femmes et nos enfants en premier. Nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de cela. Vous connaissez, nous ne pouvons pas dire, pardon, un membre pas important. Nous ne pouvons pas dire femme là sur le plan pas important. Nous ne pouvons pas dire les enfants, ça veut dire qu'il est bouddhiste. Non. Non. L'IENA sur l'importance. C'est dans ce petit peau. Dans ta famille, l'IENA sur la peau. Tu reviens sur le tout, demande-lui qu'il y pensait. Peut-être la décision est déjà prise, mais donne-lui la capacité de donner son opinion. Nous devons travailler là. Moi aussi, nous devons travailler. Donne ta femme la capacité de donner son opinion, de donner son opinion, de dire ce qu'il y pensait. Comment il trouve dans l'affaire là. C'est important de le faire. Et 1 Corinthiens 12, bien sûr, 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 12 à 26, et verset 25, 26, dit, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Car nous disait premier, dans ce corps uni, nous prenons soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc si nos femmes pas bien, je ne suis pas capable de bien, moi. Je ne suis pas capable de femme qui souffre d'une certaine façon. Moi, avec mon camarade, je peux amuser, je peux mettre sérieux. Je n'ai aucun tracas. Mes enfants dans certaines formes de souffrance, dans certaines problématiques. Nous ne sommes pas même au courant. Et nous ne pouvons amuser. Nous ne pouvons bien. Si nos enfants, nous ne sommes pas capables de bien dans le sens qu'ils ne sont pas capables d'être indifférents de cela. Nous poser là avec les considérer cette souffrance et faire de choses qui, dans le caring, nous devons faire tout pour tirer de la souffrance, dans la peine dans laquelle il était. C'est ça un homme de velours, un homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu fait tout pour approcher de nous, pour tirer nous dans sa crise dans laquelle nous finissons rentrer là. La communication. Bien constamment causer, échanger, partage nous une pensée, partage nous une opinion, partage nous une décision entre ceux que nous connaissons.
dans la famille, ce qui cause des dégâts aujourd'hui, et c'est qui peine la communication. La dernière fois, je peux réfléchir à une affaire avec mon épouse. Donc, une affaire, une passée. Je peux réfléchir, Dieu peut faire me dire, est-ce que c'est nous échangeons des affaires, nous travaillons durant toute la journée et nous causons. À la fin, Dieu pose une question, il dit moi, est-ce que c'est une conversation ça, mais c'est un échange d'informations? Quelle différence entre une conversation et un échange d'informations? Vous autres, un échange d'informations. De l'un près là, qui température qui peut faire là? Tu as acheté manger, tu mettre l'essence dans le dos, tu as acheté bonbon de gaz, nous pourrons répondre. C'est un échange d'informations. Mais une conversation, c'est et qui tu peux envie de manger tantôt? Qui te pensait nous puis ça comme ça? Et tu trouver ces affaires? Qui te pense? Est-ce que tu penses ça c'est pour bon pour moi? Communication, échange d'idées et de partage très important. Nous consommons par le travail, nous consommons par une utilisation incroyable des bulletins et nous juste échangeons des informations comme ça. À la fin de la journée, tellement nous échangeons d'informations, mais nous échangeons d'informations, tout du monde, nos relations viennent down de seulement une personne qui nous existe sans information. Toute l'émotion, tout infini, et ça détruit la relation entre le couple, ça détruit les relations entre les enfants et les parents. Nous échangeons d'informations avec nos enfants, et de la vaisselle, tu as ramassé les assiettes, va nettoyer la cour. Mais, allez, viens, raconte, comment tu t'as passé ta journée, hein? Qu'est-ce que tu penses de rester à la maison toute une journée? On ne fait plus ça maintenant. Mais il faut communiquer. Donc, dans le dialogue, pas monologue, dans le dialogue, c'est comme ça qu'il nous démontrer notre amour dans un dialogue que tu laisses l'autre personne causer. Donc, pour laisser tirer sur la frustration. Donc, quand nous parlons de laisser la personne causer, il y a une source de frustration, il y a une confrontation, il y a une querelle, il y a un problème, il y a une séparation, il y a une divorce, il y a une blessure, il y a un suicide, il y a tant de choses parce qu'ils n'ont pas communiqué et nous empêchent l'autre d'exister. Les gens qui vivent autour de nous doivent savoir qu'ils peuvent nous adresser la parole et nous dire tout ce qu'ils pensent sans avoir peur d'être repris, d'être rejeté, d'être cassé. Non, et d'être restreint. Non, je vous ai connu quand vous venez là, vous venez me déblatérer, moi, vous dire ce qu'il y a. Je sais que mon père m'aime et qu'il me laisse parler. Même si je vais dire des choses bêtes, même si mon cause gars, mon papa correct, il dit content, écoute-moi, il donne-moi le droit d'exister. La communication, très importante pour un homme de velours. Donc, conduite, avoir une bonne conduite envers l'autre. Notre comportement en tant qu'homme doit vraiment inspirer le respect et l'admiration. Be blameless. Nous vraiment vous êtes commendable. Nous êtes vraiment inspire admiration et le respect. Ceux qui sont autour de nous, là, tout ça, dit qui nous connaissent dans la relation, parents, collègues, tout le monde qui est autour de nous, bizarre, vraiment senti dans nous un acte, dans nous une parole qui ont une valeur pour nous et en général. Bien qu'il nous une action, nous une parole, nous une réaction, nous une réflexion, tout ça envers l'autre, les valorise l'autre là. Nos réactions valorisent l'autre là. Nos réflexions valorisent. Nos paroles valorisent. Nos conduites, c'est ça qu'on appelle la conduite, c'est ça qu'on appelle le gentlemanship. Me considère toi et me conduire moi avec valeur, avec une façon qui te donne quoi? Valeur. L'homme de velours est tout ça. L'homme de velours est tout ça. Dans n'importe quel rôle que nous étions, nous devons être les hommes de velours. Tout comme nous devons être des hommes de fer. Donc, le verset qui nous a pour partager là, c'est dans Tite, chapitre 3, verset 1 à 2, il dit « Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré, de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. » This is caring. Donc, l'homme de velours, pour reprendre, c'est un peu tout ça. C'est l'homme qui a beaucoup de caring, qui prend soin de l'autre. C'est l'homme qui a de la considération
pour les autres. C'est l'homme qui est dans la coopération, qui coopère avec les autres. C'est l'homme qui communique avec les autres. Et c'est l'homme qui est approchable. C'est l'homme qui est aimant. C'est l'homme qui est encourageant. C'est l'homme qui prend soin. C'est l'homme qui a de la compassion, de la grâce et de l'amour dans ses actions, dans ses paroles, surtout autour de ceux qu'il aime et qui comptent en lui. Il doit être un velours qui dit « Est-ce que nous caressons ça, velours là ?» Nous enfants, nous sommes capables de rentrer dans la maison, approcher cause en nous facile parce que nous sommes disponibles. La disponibilité est importante. Donc, comment es-tu? Qui manque caractéristique qui te manquait? Qui manque fait que tu es capable d'ajouter, que tu en prendre aussi, que tu es capable d'ajouter là pour faire que ta famille, ta relation prend une autre dimension par rapport à ce là. Le caring, la communication, la considération. Prendre notre cornet, noter un petit peu, ça fait que te trouver intéressant et dire ok, comment se faire ça dans les jours à venir. Pas oublier, on a plusieurs rôles. Dans tous nos rôles, laisse-nous dire, nous serons maintenant aussi un homme de velours. Et pour nous tous qui croyons en Christ, nous serons un homme de velours selon Jésus-Christ, selon le cœur de Dieu.